bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà que l'heure de notre rendez-vous en direct live sur Instagram est arrivée. Nous sommes le 1er avril et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer qui est spécialisée dans tout ce qui est de l'au-delà, dans la médiumnité, l'énergétique. Et aujourd'hui, on va parler justement des blocages de perte de poids qui sont liés éventuellement aux vies passées. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Galina Noé, je suis spécialisée dans la gestion des troubles du comportement alimentaire et je travaille avec des outils comme l'hypnose, l'EMDR adapté à l'hypnose et le coaching. Principalement, j'aide les femmes à mincir, à perdre du poids durablement en travaillant pas seulement sur l'assiette, mais en travaillant exclusivement et beaucoup plus sur les émotions, sur leur passé, sur leur enfance, sur les rapports avec les parents et sur plein d'autres choses, en essayant d'aller en fait creuser du côté des traumas et des micro-traumas qui ont été vécus pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge de jeune adulte. Par contre, voilà, il y a un moment, en fait, quand on a fait le tour de tout plein de choses, il arrive qu'il reste quand même des blocages. C'est des profils assez complexes dans la perte de poids. Il y a toute cette blessure de l'abandon, j'ai envie de dire, qui est extrêmement présente dans plein de domaines de la vie de la personne. Et donc, on va aller regarder les blocages dans chacun des domaines et comment les débloquer. Mais il arrive un moment, en fait, où on a fait le tour et on n'a plus d'outils. Il arrive que, en fait, il se peut que ce soit un blocage qui vient du transgénérationnel ou que ce soit au niveau énergétique. Et justement, je vais en fait préparer un petit livre dont j'aimerais vous parler juste en intro avant que Jennifer ne rejoigne. C'est un livre en fait qui parle pas mal des régressions en vie intérieure. C'est Edith Fior qui est une spécialiste de l'hypnose régressive en vie intérieure et en fait qui parle aussi beaucoup de clients qu'elle a eu, des patients qui avaient des problèmes de perte de poids, qui avaient d'autres problématiques et finalement en fait il s'avère que c'est un processus qui est assez complexe et qui est lié aux vies intérieures. Donc aujourd'hui, je vais inviter Jennifer à se joindre à nous. Hop. Et on va parler de ça. Allez. C'est Jennifer, j'espère. Parce que la technologie, c'est pas trop mon truc. Ça y est, super. Et c'est parti, coucou. Ça va? Merci, ça va, oui, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Ça me fait trop plaisir. Franchement, j'ai mon âme qui est en joie depuis hier déjà, que c'était en approche. Ah, Je suis vraiment super. contente et honorée que tu aies accepté mon invitation. Vraiment, merci. Merci. Alors, du coup, on va commencer par te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et après, on va enchaîner avec les questions que j'ai préparées pour toi. Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous ceux qui sont là. Merci de nous rejoindre. Et merci Galina pour ton invitation. J'adore parler de ce que je fais, forcément. C'est un sujet passionnant puis très, très large. Donc, je m'appelle Jennifer. Je suis énergéticienne. C'est un mot un petit peu fourre-tout. Ça me permet de mettre plein de choses dedans parce que je m'intéresse à vraiment beaucoup de choses. J'ai expérimenté plein de choses, mais ma spécialité, ma facilité, c'est effectivement la lecture des vies antérieures. Donc, je fais à la fois des séances on va dire, en individuel pour des problématiques que les gens viennent avec. Et je fais aussi des programmes plus longs. Là, c'est plus spécialisé pour les femmes qui sentent l'appel à développer leurs dons, leurs capacités énergétiques. D'accord. Et je suis aussi justement en lien avec les vies passées. Ce qui me fait un petit peu vibrer sont toutes les mémoires que j'appelle de sorcières qui vont amener des blocages justement à plonger dans l'énergétique, dans la spiritualité. Et puis, c'est tout ce qui est blocage lié aux vies passées, c'est un sujet vraiment passionnant. Oui, 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 complètement. Alors moi, pour l'avoir vécu personnellement, hein, du coup en régression, en hypnose, j'avais traité un autre sujet et c'est vrai que j'ai trouvé ça énorme parce que en fait la séance d'hypnose enfin plusieurs d'ailleurs, des séances d'hypnose que j'avais faites par rapport à mon blocage, en fait c'était une vie passée en particulier et on s'était vu en séance avec toi et il s'avère que tu étais tombée sur la même fameuse vie. J'avais trouvé ça énorme. Donc voilà, et comme
comme quoi, en fait, il n'y a pas de hasard et ça marche vraiment, ça fonctionne. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'invisible comme le vent qu'on voit pas, mais on sait qu'il Mm. existe, en fait. Donc, c'est, voilà, Ouais. je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Alors, on va enchaîner avec les questions. Je t'ai préparé quelques questions. Alors, comment des mémoires de vie intérieure peuvent bloquer la perte de poids et le bien-être en général? Moi, je vois ça un petit peu comme quelque chose qu'à un moment donné, on a enregistré comme vrai. C'est-à-dire quand on va aller creuser dans les vies antérieures, ce que moi je vais ramener à la conscience de la personne, ça va surtout être soit un événement qui s'est produit, soit une émotion qui a été présente, une sensation ou une croyance qui s'est installée. Et très souvent, ça fait écho à la personne. Alors, pas Mm. forcément dans le même cadre, parce qu'on n'est plus dans les mêmes sociétés, par exemple. Donc, forcément, ça s'exprime autrement. Mais ça D'accord. parle à la personne et parfois, elle a même pas dans sa vie quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mais ça lui parle au plus Mm. profond d'elle-même. Elle sait que c'est ça, que c'est Mm. vrai. Donc c'est aussi souvent un signe là qu'il y a quelque chose. Quand on peut pas expliquer pourquoi, c'est Oui. qu'il y a quelque chose d'un autre ordre, hein. Mais donc ça va surtout être voilà de ramener déjà à la conscience qu'est-ce Mm. qui s'est passé. Et il y a à la fois quand je prépare mes séances, il y a aussi un soin énergétique parce que parfois ça s'inscrit hein, dans les énergies, dans nos corps énergétiques, puis il y a besoin de nettoyer. Et puis parfois il y a aussi le fait d'aller expérimenter quelque chose. Faut pas imaginer que c'est juste on fait un soin énergétique, on remonte à la conscience qui a été vécue, puis c'est bon. D'accord. Euh, Surtout, tu le sais, dans la perte de poids, par exemple, on va avoir toute notre vie le temps de se construire tout un tas de stratégies aussi dans notre C'est ça. tête, là. Et il y a tout ce côté-là, là, de la vie actuelle qu'il faut prendre en compte. Oui. Mais quand on va aller lever les vies antérieures, ça peut faciliter le processus. Tu vois, il Oui. peut y avoir un blocage et puis à un moment donné, ça y est, la machine elle se met en route et c'est plus facile. Mais parfois, il y a comme vraiment une expérience à vivre, quelque chose à comprendre. Mhm. Euh, Comme si dans une vie antérieure, tu as commencé quelque chose, puis tu le vis comme un échec. Alors, il va falloir que dans cette vie, tu le transcendes. D'accord. Mais du coup, c'est bien de le ramener à la conscience pour comprendre ce qu'il y a à continuer de travailler. Parce que des fois, on travaille pas sur le bon sujet. Tu le sais très bien, la prise de poids, c'est pas une cause, hein, c'est une conséquence. C'est un symptôme, oui, tout à fait. Mm. Ouais. Donc, moi, je prends toujours le temps avec les personnes d'aller vraiment enfin, explorer, pardon, déjà là consciemment qu'est-ce que c'est pour elle la perte de poids, puis on va aller découdre vraiment les processus. Et puis du coup, moi, ça me permet d'aller focaliser la lecture de vie antérieure, non pas sur le poids, mais sur vraiment la thématique qu'il y a derrière. Mm. Hier, par exemple, je te donne un exemple, Oui. j'ai fait ça avec une femme, on est parti de l'argent et on est arrivé au fait qu'elle avait besoin de se sentir aimée et D'accord. reconnue. Et ça passait par Par l'argent chez l'argent, elle. oui, tout à fait. Mm. Donc, du coup, ben, quand je fais ma lecture de vie passée, je vais pas faire c'est quoi les problèmes, les blocages en lien avec l'argent, mais avec l'amour, l'amour de soi, le problème d'avoir besoin d'être reconnu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis on va aller lire euh, de cette manière pour que ce D'accord. soit plus efficace. Aller vraiment, mon objectif, c'est d'aller à la racine de la Du problème, problématique. oui, tout à fait. Ouais, Alors moi, oui, je travaille de la même façon. Du coup, c'est vrai que souvent, quand on pense à j'ai besoin de maigrir, je veux maigrir, souvent on se lance dans un régime, puis deux, trois, quatre, des restrictions alimentaires. Et c'est vrai ouais, il y a pas mieux pour tomber dans les troubles du comportement alimentaire, justement. Et exactement. voilà. Donc moi, je vais en parler de tout ça hein, pendant la conférence qui va se passer le 5 avril au soir à 20h30. C'est la semaine prochaine. On va détailler tout ça. Mais c'est vrai qu'il était important de faire aussi un point sur le côté énergétique qui peut être vraiment hyper important. Donc voilà, alors on va continuer. Comment savoir si c'est un blocage lié aux vies intérieures? À part, voilà, après avoir exploré en fait la totalité des structures émotionnelles avec un thérapeute ou un autre, avec un psy, peu importe, et puis on se rend compte que ben, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on n'avance pas. Comment savoir que concrètement ça vient de là? Est-ce qu'il y a Et des justement, ouais, comme tu le dis, à un moment donné, c'est comme tu as tout essayé, puis ça avance pas.
Tu Mm. sens qu'il y a un blocage, tu sens qu'il y a quelque chose. Généralement, tu vois, tu vas avoir une peur ou vraiment un blocage, un schéma répétitif, puis que tu n'arrives vraiment pas à dépasser. Et très souvent, on n'arrive pas à l'expliquer de manière rationnelle. D'accord. Tu peux pas trouver quelque chose dans la vie qui explique, ou alors tu trouves quelque chose, tu le traites et puis bah ça continue. Il y a quand même un blocage. Là, à un moment donné, ça vaut le coup d'aller se pencher sur les vies antérieures. Je parle des vies antérieures, mais il y a aussi le transgénérationnel, hein, c'est-à-dire ce qu'ont Oui. vécu nos ascendants, qui Mm. peut aussi être important. Parfois, ça m'arrive quand je fais des lectures de vie passée, en fait, ça bifurque sur le transgénérationnel parce que c'est pas là qu'est le problème, mais plutôt voilà dans la famille. Mm. Mais généralement, on va aussi avoir si la prise de poids, par exemple, elle est récente, c'est plus facile de voir puisqu'on a plus de conscience de ce qui s'est passé les quelques dernières années qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est ça. Mais Mm. on va pouvoir parfois mettre un événement, alors c'est bien de le faire avec un thérapeute pour aller creuser, parce que des fois tout seul c'est quand même difficile, Oui. mais on va aller chercher peut-être la rencontre avec une personne, ou le fait d'avoir été dans un lieu en particulier, ou d'avoir vécu une situation, un événement, souvent sont des déclencheurs d'une mémoire. D'accord. Ok, donc en fait, il se peut que, bah, par exemple, il fasse très froid et tout d'un coup, j'ai une mémoire bloquée qui se réveille comme ça et qu'il faut aller voir et débloquer, par exemple. Enfin, je dis il fait froid, Euh, mais ou une situation avec une personne. Enfin, c'est comme si on ouais, appuyait sur une plaie en fait qui n'est pas guérie et c'est ça qui c'est-à-dire, oui, déclenche. Oui, la, d'accord, la personne, tu peux l'avoir connue dans une vie antérieure, et du coup, ça va réactiver quelque chose, une blessure, par d'accord, exemple, ou un trauma, et le corps, lui, va l'exprimer en prenant du poids. Ça pourrait être d'autres explications. Enfin, le corps pourrait s'exprimer autrement. Mais d'accord. comme on a dit, hein, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Donc, des Oui. fois, comment ça s'exprime, c'est un peu le mystère. Mais après, en niveau des situations, je dirais plutôt quand tu vas te retrouver dans un événement en particulier, j'ai pas D'exemple, d'idée là. oui, Je pas d'accord. d'exemple directement. Après, un lieu, ça peut être, tu voyages et puis tu vas dans un lieu, puis en fait, Mm. bah, tu y as déjà vécu, puis ça fait remonter Des choses, oui, d'accord. des choses. Mm. Ok, ok. Ok, très bien. Alors souvent, le problème de poids, on dit que c'est un problème de place, d'avoir sa place, d'avoir le droit d'exister. Souvent, voilà, en fait, c'est un sujet qui revient très souvent. Cette histoire de place, de qui je suis. Euh, et, euh, et en fait, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, elles ont peut-être besoin justement d'ouvrir cette porte vers l'énergétique et de laisser, comment dire, de laisser ça juste rentrer dans la vie et peut-être s'ouvrir à ses dons. Alors concrètement, est-ce qu'on a tous des dons peut-être qui peuvent justement débloquer cette situation-là, juste du fait de reconnaître que ben oui, j'ai un don par exemple pour la médiumnité, pour l'énergétique. Est-ce que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, le don? C'est quoi le don spirituel? Alors déjà, tu as aussi tout à fait raison. Il peut y avoir des problématiques de perte de poids qui pourraient très bien être en lien avec le fait qu'on réfrène Mm. des capacités énergétiques. Et puis le corps, à un moment donné, il s'exprime. Puis ça peut être aussi, comme tu le disais, sur notre visibilité, notre place. Mm. Si tu veux pas prendre ta place, ben ton corps, lui, va prendre de la place pour que C'est tu ça. sois vu quand même. Hein. Ça peut être une expression Ouais. du corps qui se fait de cette manière. Sur les dons, plus précisément, je pense effectivement qu'on a tous des capacités énergétiques, on va dire des perceptions extrasensorielles. On est tous capables de clairvoyance, de clairaudience, de ressenti, de clairconnaissance. Donc il y a plein de manières de recevoir l'information. Et Mhm. on a tous, on va dire, un canal qui est privilégié. Moi, je suis surtout clairvoyante. Et puis, je reçois aussi de la connaissance comme un téléchargement. Mais D'accord. moi, je m'applique vraiment à travailler tous mes canaux pour recevoir vraiment l'information la plus large possible. Après, le don, moi, ce que j'appelle le don, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais concrètement de ces capacités extrasensorielles. Donc, il y en a, ils vont faire du Ok. passage d'âme, il y en a, ils vont faire de la lecture de vie antérieure,
Il y en a qui vont l'utiliser dans des choses. Il y en a qui font du coaching pour le business et puis qui vont utiliser D'accord. aussi leurs dons d'une quelconque manière. On peut faire du soin, on peut faire tellement de choses. Mais pour moi, le don, c'est qu'est-ce que toi, tu viens faire avec ces capacités. Et Et justement, là, comment on peut savoir c'est quoi notre don, en fait, à chacune? Si tu as une cliente qui le arrive, don, voilà, qui vient te voir et qui aimerait justement développer ses dons, c'est un petit peu aussi ta spécialité. Comment concrètement fait-on pour savoir? déjà, pour développer ses dons, il y a pas de mystère. Pour moi, on n'a pas besoin d'être né avec des dons D'accord. déjà développés pour se dire qu'on en a. Moi, petite, mes parents étaient magnétiseurs, anesthésistes. Je vivais vraiment dans ce monde-là et je pensais que j'étais normale. Moi, je me trouvais pas avec des dons. D'accord. Et donc, c'est suite à un burn-out en 2018 où on m'a dit, non mais, enfin, c'était une médium qui m'a dit, non mais là, il va falloir que tu te mettes à développer tes dons, t'es comme en retard. Et je me suis dit, mais En j'ai retard. rien, moi. Il se passe rien. Non, en fait, moi, il a fallu que je sorte les rames pour développer. Et effectivement, j'étais en mal-être depuis des années. Et je Mm. suis sortie de ce mal-être quand j'ai reconnu que j'avais des dons et quand j'ai commencé à pouvoir les utiliser, puis à accompagner des gens avec. Là, ça a redonné du sens à ma vie, en fait. Mm. Et Donc, justement, ça peut... quand tu me parlais de ça, il y avait une histoire aussi de perte de poids aussi en même temps, qui était liée justement à cette problématique de reconnaître ses dents et ben, de se lancer là-dedans. Mm. Oui, 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 effectivement, ça peut être lié. Moi, ça m'a aidé aussi parce que j'avais pris beaucoup de poids à force de déprimer. Là, moi, j'avais pris beaucoup Oui, de poids et ça m'a aidé à reprendre un poids, enfin, en tout cas, à maigrir un peu. amincir, oui. Oui. D'avoir reconnu ces parties de moi, en fait, tu sais, quand tu reconnais des parties de toi, elles ont plus besoin de se montrer, là, de prendre de la Autrement, place autrement, oui, autrement. Oui. c'est Mm. ça. Très bien. Ouais. Alors, comment fait-on pour entendre ces guides, pour entendre justement, tu parlais voilà, qu'il y avait certaines personnes qui avaient plus de la clairvoyance, d'autres qui recevaient des informations par des canaux différents. Comment on Mm. fait pour entendre en fait et voir? Parce que moi, tu vois, comme la plupart des personnes complètement novices là-dedans, je m'imagine ça un petit peu comme une hallucination. La personne se présente devant toi, où tu entends vraiment une vraie voix, alors qu'en fait, c'est pas forcément comme ça. Ouais. C'est vrai que, Ouais, effectivement, c'est pas comme ça. Il y a des gens hein, à qui ça arrive de cette manière. oui, Moi, personnellement, non. Et c'est ça qui, je pense, c'est très souvent dommageable pour les gens, c'est qu'il y a une espèce de folklore et oui, d'idées préconçues sur comment ça doit arriver. oui, Et ton cerveau aussi, il est programmé. C'est-à-dire, je dois voir comme je vois avec mes yeux, sinon, je vois pas, en gros. Tu vois, c'est ça. moi, pour voir, en fait, je vois comme si je te dis de fermer les yeux puis d'imaginer ton dernier repas ou ce que tu as fait hier ou de revivre ton dernier lieu de vacances. Tu vois, c'est dans ton imagination. Et ben, moi, ça vient comme ça. Et donc, tu D'accord, peux très facilement passer à côté. d'accord. Ok. Et est-ce que tout le monde peut se connecter à ces annales akashiques ou c'est quelque chose qui est plutôt réservé à des personnes expérimentées? Euh, Bah, du coup, pour continuer sur ta question de Oui, tout à l'heure aussi, il y a besoin, à un moment donné, d'avoir une sorte déjà d'allier le développement personnel au mhm, développement de ses dons, et puis de travailler un peu, on va dire, son hygiène énergétique. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que ton taux vibratoire il soit suffisamment haut pour que tu puisses recevoir de l'information qui d'accord, soit aussi, on va dire, de qualité. d'accord. Ok, ok. Donc ça va être très important pour moi, vraiment. C'est ça, en fait. C'est l'hygiène énergétique, je l'appelle comme ça. D'accord. Et excuse-moi, parce que du coup, je me mélange. C'était quoi ta dernière question? Alors oui, je parlais des annales akashiques parce que Oui, voilà. voilà, on revient assez souvent là-dessus Mm, et souvent, ben, tu vois des thérapeutes qui disent voilà lecture de vos annales akashiques et c'est vrai qu'il y a ouais. énormément d'informations là-dedans, mais est-ce que chaque personne peut avoir la capacité de se connecter elle-même sans avoir recours à un thérapeute? Alors, donc, justement, c'était ça le lien, c'est que les annales akashiques, donc les annales akashiques, c'est comme une grande bibliothèque où il y a toutes les informations
toutes nos vies passées, puis celles de l'univers, on va dire, de tout ce qui s'est passé. Donc on peut aller lire les annales akashiques d'une personne, mais aussi d'un lieu, d'un objet. D'accord. Voilà, on peut aller. Puis c'est aussi c'est un espace vibratoire qui est vraiment très haut. Tu pourrais aussi comme ouvrir tes propres annales akashiques et puis en même temps que tu peins ou que tu écris un livre ou que tu crées quelque chose parce que ça amène une vibration particulière. Donc pour moi, l'hygiène énergétique là, elle est vraiment très importante parce que la vibration pour aller dans tes annales akashiques, elle se trouve quand même très haute. C'est-à-dire au-delà du plan émotionnel, au-delà du plan mental, c'est encore au-dessus et bah, ça demande quand même d'avoir voilà, déjà soit une bonne vibration et puis Mhm. surtout d'y entrer avec des intentions, on va dire, pures. Pur. Hein, la curiosité, je pense qu'elle n'est pas de mise. D'accord. Euh, Tu dois vraiment avoir une intention. Et puis une intention, à un moment donné, de travailler sur toi, puis de t'élever. C'est pour ça que moi, par exemple, en séance, je ne prends pas les curieux. C'est vrai Je ne prends pas que les curieux. Juste ceux qui ont vraiment besoin là d'avancer, ou de traiter une problématique ou qui veulent travailler sur eux réellement. oui, qui sont vraiment dans le besoin d'avancer. Et justement, voilà, ça va faire la liaison un petit peu avec ma prochaine question. Comment se passent les rendez-vous avec toi? Comment on fait pour prendre rendez-vous? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qui se passe exactement pendant le rendez-vous? Donc, ben, moi, sur ma page Instagram, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, il y a on va dire une page de vente qui explique un petit peu ce que c'est la séance. Puis après, on peut régler une séance, puis prendre rendez-vous dans mon calendrier directement. Donc, c'est hyper D'accord. simple. Oui, Après, c'est disponible en message privé hein, pour répondre aux questions, justement pour savoir est-ce que je peux intervenir sur telle ou telle problématique. ok. Et comment ça se passe en séance? Donc, comme je disais, on va aller prendre une problématique. On peut des fois voir jusqu'à deux ou trois problématiques en séance, et souvent on va remarquer qu'elles sont interconnectées. Mm. Euh, mais on va aller décortiquer un petit peu, comme je disais, pour aller voir vraiment c'est quoi le fond du problème. Mm. Ou alors des fois il y a des personnes qui viennent me voir, elles ont vraiment beaucoup travaillé sur elles, puis la problématique elle est juste. D'accord. Mais souvent il y a besoin de la décortiquer un peu. Ensuite, je vais inviter la personne à fermer les yeux, à s'intérioriser. Au besoin, je lui fais une petite méditation pour qu'elle se pose en elle si elle n'a pas l'habitude. Mm. Et puis moi, tout simplement, je ferme les yeux, je me connecte à elle. Et puis voilà, j'ai à la fois des images qui vont arriver, qui vont me montrer une scène, par exemple. Et puis après, je vais entendre des mots, je vais pouvoir ressentir des émotions. Et puis j'ai l'information qui vient comme un téléchargement. Là, du coup, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les émotions, c'est quoi les croyances qui sont là. Et donc, je vais livrer tout ce qui est nécessaire qui me vient à la personne pour qu'elle conscientise. Et parfois, donc comme je disais, quand il y a des choses qui sont cristallisées dans les corps énergétiques, je Mhm. vais demander à la personne si elle veut bien libérer comme une espèce de charge énergétique qui est présente en lien avec cette mémoire. Donc, je fais D'accord. un soin énergétique en même temps. D'accord. Et la personne, qu'est-ce qu'elle a à faire pendant ce rendez-vous, en fait, qui se passe en visio, du coup? Elle est... À rester grande ouverte pour que je puisse lire en elle facilement. Euh, Elle a rien de particulier à faire, bien sûr. Il faut à un moment donné aussi comprendre. On fait un petit débrief souvent à la fin pour qu'elle me parle de ce que ça vient, comment ça vient résonner chez elle. Et ça arrive que parfois il y ait des messages hein, avec des choses un peu concrètes, peut-être à travailler ou à mettre en place. Souvent, la personne me dit, voilà, ça fait du sens, c'est comme un puzzle qui se remet en en place. place. Ou après la séance, des fois, les gens me disent, mais j'ai des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Il n'y a pas toujours quelque chose à faire, D'accord. mais à un moment donné, tu engranges l'information et des fois, ça peut suffire à faire bouger des choses parce que ça vient résonner assez profondément. Ok.
Très bien. Alors, moi, je peux voilà, juste compléter que ça fonctionne vraiment, du coup, pour le coup, parce que, voilà, comme je disais au tout début de notre entretien, moi, j'avais déjà fait, en fait, des hypnoses en vie intérieure, et ben, c'est la même vie qui sont ressorties avec toi quand on s'était Mm. vu en rendez-vous individuel, et c'est vraiment dingue parce que je t'avais absolument pas parlé de ce que j'avais fait avant, et c'était pourtant la même vie qui est revenue. Donc, ça fonctionne très bien. Ok, ben je te remercie. Est-ce qu'il y a des personnes peut-être Merci. qui avaient des questions? Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui se sont joints à nous. Il y a Vita Bioénergie qui nous faisait des beaux smileys avec des beaux yeux. Piratella 51 avec ses cœurs. Il y a les Voix de l'Harmonie qui a rejoint la vidéo aussi. Angie Kabel et New Life 1185. Pour toutes les personnes qui sont présentes, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, pour voilà, clôturer un petit peu l'interview, ben déjà, merci beaucoup. Merci. Voilà, moi, par rapport à la perte de poids, ce que j'ai rajouté, c'est que du coup, j'ai une conférence offerte le mardi prochain. C'est le 5 avril à 20h30. Et du coup, toutes les personnes peuvent s'inscrire de façon gratuite dans ma bio. Il y a le lien pour la conférence. Ça va durer 1h30. Et on va aller explorer en fait les stratégies qu'il faut mettre en place pour la perte de poids durable. On va aller comprendre pourquoi juste travailler sur l'assiette, ça ne fonctionne pas. Et c'est un petit peu de ça qu'on a parlé. Voilà, comme quoi c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut attaquer le problème de Mm. plusieurs parties, de plusieurs coins. Alors, il y a donc Vita Bioénergie qui nous demande c'est quand que tu vas lancer le programme des chakras. C'est pour Jennifer. Ah, oui, effectivement, j'avais un programme sur les chakras. Alors, le chakra, c'est comme un support, mais le but, c'était justement d'aller travailler les mémoires qu'on retrouve dans chaque chakra, puisque donc voilà, les mémoires et les blocages, c'est ma spécialité. Oui, Donc, par exemple, dans le chakra, par exemple, dans le chakra de la gorge, donc on va aller explorer tous les blocages qui nous empêchent de dire notre vérité, puis de prendre notre place, oui, etc. Puis voilà, c'est de passer en revue tous les chakras, puis d'aller les travailler de manière très spirituelle, avec aussi des outils un petit peu plus pratiques, des méditations, des postures de yoga, de l'alimentation. Il y avait vraiment plein de plein de choses. C'était un choses, programme sur ouais. 7 semaines. Donc, Waouh. c'est en cours de création, mais j'ai tellement d'idées en ce moment, je ne sais plus par où commencer. J'ai aussi ma formation pour développer ces dons que je suis en train de construire. Donc, il faut que, faut que je mette un petit coup de boost pour créer tout ça. Mais en tout cas, pour reparler des mémoires, des blocages, tu vois, en lien avec le poids, je me souviens avoir travaillé sur mes propres mémoires et puis j'avais une mémoire d'avoir vécu enfant la famine. Oui, Donc, ça peut être un exemple de mémoire qui est directement en lien avec l'alimentation, oui, complètement. qui peut faire en sorte que ben, tu as tellement été traumatisé d'avoir vécu cette famine que tu vas manger. Oui, Puis tu vas oui, stocker surtout. Tu vas oui. stocker. Oui, beaucoup de stockage pour prévenir justement à ce que ça n'arrive Mm. pas de nouveau. Alors c'est quelque chose qui est très très présent même aujourd'hui, au-delà des vies intérieures. On vit en fait dans enfin nous on fait pas partie de la génération après-guerre, mais nos parents par contre, Mm. les grands-parents l'ont, et c'est quelque chose qui se transmet de façon transgénérationnelle en fait. Hein. Tout à C'est fait. Il y a des preuves scientifiques aujourd'hui justement que le transgénérationnel fonctionne réellement. Donc effectivement, on se traîne en fait des choses comme ça, de peur de pas avoir assez, de pas assez manger, de manquer, la peur de manquer. Et on l'a vu lors du premier confinement où les supermarchés se sont vidés tout de suite, cette peur de manquer qui est toujours Ouais. présente, malgré l'abondance dans laquelle on vit et le développement technologique et industriel qu'on a aujourd'hui. Deuxième question de Vita, quand tu relançais le Wild Witch. Alors, le Wild Witch. Ouais, le Wild Witch, c'est un atelier que j'ai fait au mois de janvier, justement, pour travailler nos mémoires de sorcières. C'était 3 ateliers pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à, tu sais, à parler d'ésotérisme et de spiritualité. Il y en a beaucoup Mm, qui le cachent, qui n'arrivent pas à en parler, hein, parce que ben, quand tu as vécu en tant que sorcière, ben, tu te caches, en fait. Puis dedans, je parlais aussi des capacités extrasensorielles, pourquoi elles se développent pas, etc. Moi, personnellement, pour développer notamment ma clairvoyance, j'ai beaucoup travaillé sur des mémoires de sorcières qui m'ont vraiment débloqué ça assez rapidement. d'accord. Donc c'est vraiment en lien avec ça. Donc le Wild Witch, oui, je pourrais relancer cet atelier, enfin ces 3 ateliers.
Et puis, ils seront aussi, comme on va dire, inclus dans la grosse formation pour développer ces dons. D'accord, très bien. Alors, je rebondis juste sur le mot sorcière qui peut faire peur, qui Ouais. interpelle pas mal aussi. Pourquoi ce mot-là et c'est quoi le lien? Est-ce qu'il y a un contexte historique ou c'est juste pour signifier en fait la capacité, ses capacités énergétiques? Pour moi, la sorcière, c'est l'archétype de la femme mystique. C'est D'accord. celle qui est connectée à sa vérité, qui est connectée à ses dons, qui est vraiment dans son énergie féminine et qui est vraiment connectée, on va dire, à plus grand qu'elle et qui est à l'aise avec ses dons. Et donc, c'est vers ça que j'ai envie de reconnecter les femmes, hein. C'est vraiment, moi, je suis accompagnante en féminin sacré aussi. Et cet archétype de la femme mystique me parle vraiment beaucoup. Et Mhm. donc c'est avec cet archétype que j'ai envie de travailler. Et puis je l'ai appelé sorcière parce que moi c'est pas du tout un mot négatif ou Mhm. qui représente des choses négatives. J'aime beaucoup cette image de la femme. Et puis du coup c'est un petit peu ma marque de fabrique. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. Merci beaucoup en tout cas. Vita te remercie. Elle dit que c'est très intéressant. Merci. Je confirme aussi, c'est passionnant. Moi, j'adore tout ce qui est vie intérieure. C'est vrai que ça me parle beaucoup. J'ai fait beaucoup de consultations du coup en hypnose, en régression, en vie Ouais. intérieure. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais justement quand on reçoit tous ces dons ben, en faisant de la peinture ou de la musique. En fait, c'est un état, ce qu'on appelle un état de conscience modifié. C'est juste un état qui est différent de l'état dans lequel on est habituellement. Alors, pour les personnes qui connaissent pas l'hypnose, juste, je vais mentionner que c'est un état en fait tout à fait naturel et qu'on vit toutes les 90 minutes, toute la journée. Donc, notre cerveau a cette capacité naturelle à se mettre dans cet état et je pense que du coup, avec un bon accompagnement et une personne aussi bien informée que Jennifer, et puis surtout avec beaucoup d'expérience, on pourra quand même se rapprocher de ses dons et vraiment laisser la place à tout ça. Ok, ben très bien, je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, du Merci. coup, voilà, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec toi, les liens, c'est dans ta bio, avec toutes les explications. Et moi, pour la conférence mardi qui vient, ben, c'est pareil, c'est dans ma bio. Et voilà, et merci beaucoup. Une excellente journée Merci. et à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao.